tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel en deux pour le travail. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénoux. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt ou tout simplement prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez. Personne, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, on va... Voilà, on est mieux. Allez, on continue pour toi, ami Vierge, pour ce mois de février 2025. Première lignée, le général. Deuxième lignée, tout ce qui touche le professionnel, le travail personnel à faire sur toi-même. Si tu n'es pas en activité pro, prends les messages qui te résonnent. La troisième lignée, c'est le sentimental. Et le petit message avec l'oracle de là-haut des défunts ou de l'univers si tu n'as pas perdu de défunt. Voilà, c'est un petit message de là-haut. Allez, on y va pour toi. Qu'est-ce qu'on nous donne, ami Vierge? Oh, de la peine et des tourments. Des sacrifices peut-être à faire. Alors, il te faut peut-être tourner la page dans ces peines et ces tourments. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas tous concernés, mais qu'il a pu avoir pour certains un deuil, des moments où les choses vous ont bien chagriné, vous avez pu avoir des épreuves et des tourments à surmonter, où vous devez avoir ces épreuves et ces tourments à surmonter. Alors, je pense que votre souhait, c'est finir avec ces peines et ces tourments, ces problématiques, ces souffrances. Alors les souffrances, ça peut être une maladie, pas que ça soit grave, mais des douleurs répétitives qui vous font souffrir, qui vous titillent, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc là, ce qu'on nous indique avec la carte 16, c'est que il y a une période plus heureuse qui vous arrive, il y a une période de sérénité, de souhaits qui pourraient être réalisés. Si vous doutez de vous, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Suivez cette étoile, elle sait où elle vous emmène. Ok ?
On voit la carte d'à côté. Et une solution à toute problématique. Alors, que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer ces peines et ces tourments, ces moments de tristesse, ces petits malheurs qui peuvent arriver, vous allez passer outre, avoir quelque chose de meilleur. Ne vous faites pas de soucis. Si c'est des problématiques, des peines et du tourment, des problématiques à régler, on trouve la solution au problème avec cette carte. Hein? Donc, oui, comme je dis, pour certains, ça peut être plus compliqué, ça peut être le deuil, le temps d'effacer ce deuil. On va trouver peut-être un thérapeute pour nous aider à effacer cette douleur. Des fois, on prend beaucoup de temps, des fois, on arrive à passer ce deuil rapidement, ça dépend des personnes. Ou alors, ça correspond à des souffrances, des sacrifices que vous devez faire et trouver cette solution pour régler la problématique. Ok ? Alors, il y a des commérages autour de vous. Maintenant, si on est en couple, que ça manque de communication, on vous dira de communiquer entre vous, c'est important. Il se peut aussi qu'au mois de février, vous soyez fatigué au niveau du larynx, c'est-à-dire vous allez attraper un coup de froid, une extinction de voix. Vous voyez ce qui va se passer, bien sûr. On peut entendre jacasser et plier pendant une journée. Ça va être des bruits incessants qui seront pénibles. Mais comme je vous dis, peut-être il y a des communications à établir avec certains. Si vous n'êtes pas communicatif, on vous demande de dialoguer, de communiquer, de parler, de dire les choses. D'accord ? Puisque vous pourriez rencontrer de la nervosité en gardant tout ça en vous. Alors, on a quand même une belle élévation possible. Si ça touche votre santé, un bon rétablissement santé avec l'arbre. La progression est annoncée avec cet arbre. D'accord ? L'élévation, l'augmentation d'énergie, si ça touche le capital santé. Les choses vont s'améliorer. On vous dit que quoi qu'il en soit, ces tourments, ces peines que vous avez pu subir, les choses vont évoluer, avancer et il y aura une solution à la problématique. Vois ce qui te résonne dans ce message. N'oublie pas de communiquer, c'est important. Voilà. Maintenant, on va voir du côté professionnel. Rien de bien méchant, juste qu'il faut vous permettre de dire les choses si vous avez des choses à dire. Maintenant, si vous avez ce projet de mettre en place pour trouver cette solution pour pouvoir évoluer par rapport à ce décès, par rapport à ces peines et ce tourment, on met tout ça en place. Hein. Allez, professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, le début de quelque chose, la graine, ça peut être un début d'activité pour certains, ou un projet qui va voir le jour, quelque chose qu'on a semé qui se met en place. Alors, on est un petit peu perdu. On est comme cette girouette, on ne sait plus trop quoi faire. D'accord ? Elle vous indique une direction ouest, cette girouette. Alors, si vous cherchez du boulot, dirigez-vous vers l'ouest. Peut-être c'est l'endroit où vous allez prospérer ou planter cette graine. Ça peut être un lieu que vous cherchez pour votre activité. Pour développer cette activité, allez plutôt vers l'ouest. Ok ? Et c'est couronné de succès. Alors, ce succès, alors la réussite est là avec le laurier, un peu moindre par rapport à ce que vous l'auriez espéré avec cette carte du laurier. Maintenant, vous allez récolter des fruits peut-être moins importants que ce que vous souhaitez. D'accord ? Ce projet sera en place, il apportera des gains, mais pas autant que vous l'espériez. Mais en tous les cas, c'est doué et voué à la réussite. D'accord ? Quoi qu'il en soit. Peut-être que le temps de mettre tout en place. Vous voyez, il y a la période de chance qui est là. Donc, vous avez une belle période du niveau professionnel. Alors, si vous avez envie de changer de boulot, vous n'avez pas de souci à vous faire parce que vous avez une période de change et de représage qui arrive à vous. Déjà, on vous disait là-haut le représage. Là, il y a une période de chance qui arrive. Vous pouvez mettre un projet en place sans problème. Maintenant, si vous êtes dans un boulot, dans une entreprise, peu importe, peut-être qu'il y aura
un nouveau poste en vous. On vous proposera une place, un nouveau poste, puisque le début de quelque chose, ou alors quelque chose qui peut changer dans l'entreprise et il va falloir s'adapter à ces changements. D'accord? Puisqu'on mettra en place des choses différentes au niveau du travail. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre aussi? Je vais voir avec la carte. Alors, ça concerne un homme. Plus pour un homme, une opportunité avec cet homme possible. Allez. Ouh là là. Alors, je vais prendre les cartes qui sont tombées. La possibilité d'avoir une fusion et une alliance avec quelqu'un. Donc, ça peut être... Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un au niveau du travail. Hein. Ça touche aussi les relations. Mais là, je pense que c'est une fusion professionnelle où vous allez travailler avec cet homme, où vous allez vous associer avec cet homme. À vous de voir ce que vous vivez au niveau professionnel. En tous les cas, on parle de mutation, d'association, de pouvoir se paxer à faire quelque chose avec cette personne. Alors quand je dis paxer, parce que vous n'êtes pas en relation avec cette personne, c'est-à-dire s'associer et créer quelque chose ensemble. Mais, alors cet événement, il peut se passer proche de la mer, ok, mais peut-être que l'eau montre aussi certaines intuitions que vous devez écouter. Hein. Écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Là, on vous dit d'équilibrer, d'équiter les choses. Si vous avez un projet, faites en sorte de bien mettre à plat tout ce que vous voulez. D'accord? Il y a besoin d'avoir une équité, une justice. Partir, je dirais, sur des bonnes bases si vous voulez créer quelque chose avec quelqu'un. On met tout à plat, on se dit tout, on perce cet abcès. Après, la carte du caméléon, on vous dit qu'il va falloir s'adapter au changement. Alors peut-être que oui, il y a une mutation aussi professionnelle, il y a un changement professionnel, peut-être que le fait de se déporter dans une autre ville ou le fait de changer de poste, vous verrez ce qui vous est alloué, peut vous poser problème. D'accord? Mais des pourparlers sont importants, si c'est le cas. Moi, je vois que ça vous apportera quelque chose. D'accord, cette mutation. Donc, à vous de voir. Vous voulez continuer? Pas continuer. Je vois pas de séparation avec l'entreprise. Je vois pas de fin de contrat. Non. Non. On met tout à plat. Si on veut demander quelque chose en plus, on le demande. Sachez que, bon, ça sera peut-être un peu moins important que ce que vous espériez au niveau pécunier, peut-être parce qu'on a l'oreille à l'envers qui nous dit que oui, on aura quelque chose, oui, ça sera bon, mais peut-être pas comme on l'espérait. Alors ça peut être des gains qui arrivent qui sont moins importants que ce que vous auriez imaginé, hein, tout simplement. Allez, maintenant, on va voir du côté love. Courage à toi. Hein. Il faut s'adapter tout simplement à cette décision administrative si c'est une entreprise, une hiérarchie. Allez, côté love, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des projets. On est peut-être en mode réflexion. On analyse la situation. Il y a peut-être un éclaircissement de situation entre vous à faire. On peut se donner un nouveau départ. Donc, ça veut dire que si vous aviez une complication en couple, il est possible que quelque chose reprenne avec cette personne en mettant ce temps de réflexion et on s'accorde du temps pour réfléchir sur notre situation et d'aplanir cette zone d'ombre. Ok. Si c'est des nouveaux couples, enfin, il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir. Hein. Alors, on a un amour partagé et heureux, il n'y a pas de souci. Donc, il y a des liens forts avec cette personne. Si vous avez mis une pause, vous accordez ce nouveau départ. Mais
avec cette ampoule, on a des zones à éclaircir. Et si on a des projets, on met tout à plat. Ok? Donc, rien de grave niveau sentimental. Rien de perturbant, je pense, pour vous. Je vais en tirer encore une. Il y a la gestation. Donc, ça veut dire, il y a un petit bébé qui pourrait arriver dans un couple aussi. Mais c'est la gestation, c'est le projet. Comme la première carte qu'on vous a donnée. C'est le fait de mettre en place quelque chose ensemble. Hein? S'accorder ce nouveau départ. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne avec le petit message de là-haut, de tes défunts ou de l'univers? La protection. La protection, ça veut dire que de là-haut, on te protège toujours quoi qu'il en soit. Quelle que soit ta situation, on te dit, tu ne risques rien avec cette carte de protection. D'accord? Tu es infiniment protégé par le ciel et tes êtres chers. Peu importe ce qui se passe actuellement dans ta vie, tu n'es jamais seul parce qu'on t'aide. Ils ne te laisseront jamais tomber. Ils auront toujours la tête sur ton épaule pour regarder ce qui se passe et pour t'aider. En cas de difficulté, tu bénéficieras d'un éclaircissement de situation car ils t'aideront à y voir clair. Ils t'apporteront toujours cette lumière, ce qui te permettra de sortir la tête de l'eau en cas de doute. Ils sont là pour te repêcher. Tu vois, j'ai une corde qu'on tire. On te repêche et on t'aide à te redresser, quoi qu'il en soit. On te dit que tu es protégé. Ils t'assistent. Ils cheminent derrière toi. Tu crains rien. D'accord? Permets-toi de leur faire confiance aussi. Hein? Voilà ce que j'ai pour toi. Cette protection est quand même forte. D'accord? Tu es peut-être né sous une bonne étoile. Que même s'il y a eu des choses compliquées, tu sais très bien qu'ils vont se rétablir parce que c'est ainsi. Tu te sors toujours des embarras. Et peut-être que la protection est forte et tu peux compter sur ta bonne étoile pour réussir et entreprendre ton avenir. Tu sais très bien que tu peux compter sur eux pour faire les choses. Voilà. J'espère que ça a été clair pour toi. Je te fais des bisous, ami Vierge. Prends soin de toi. Bisous, bisous. À bientôt. Bon mois de février, ami Vierge. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.